Salut les aquarellistes, aujourd'hui on va créer des textures à l'aquarelle, donc on va donc créer des effets spéciaux pour vos peintures. On va en créer 3 pour ce petit tutoriel. Donc on va commencer, donc là j'ai fait un petit dessin, vous voyez, avec voilà une fleur, j'ai couvert avec de la gomme à masquer. Donc maintenant on va s'attaquer au fond, on va voir la première technique pour créer des textures à l'aquarelle. Donc là je prends une couleur un petit peu au hasard, voilà, je l'applique comme ça. Donc là j'ai fait exprès de réserver justement pour que vous voyez bien après la texture dans le fond. Et là ce qu'on va faire c'est que on va continuer comme ça, on va passer sur le truc, un petit dégradé, voilà, comme ça en même temps je vous montre comment faire un dégradé facilement. Enfin, de toute façon c'est pas très compliqué honnêtement, un dégradé ça se fait très bien. Ensuite donc là je vais prendre, allez par exemple là vraiment je tente au hasard, un petit bleu, comme ça. Du coup bleu et jaune ça nous fait du vert, on est d'accord. Voilà. Et bon on va essayer quand même de le faire un peu mieux, voilà. Et en bas, je vais mettre, allez, je sais pas n'importe quoi, un violet. Voilà. Donc là, on a notre dégradé, notre fond, voilà. Très bien. Et donc maintenant, on va s'attaquer à créer un effet spécial, donc un effet de texture, hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça un effet spécial, mais oui, enfin, c'est des effets spéciaux donc à l'aquarelle. Et donc pour ce faire, on va utiliser une éponge gros travaux. Alors gros travaux, vous voyez en fait le truc c'est que contrairement à une éponge normale, il y a des trous ici, vous voyez, il y a des petits trous, un peu comme un gruyère en fait. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant que c'est encore humide, on va essayer de faire des petits motifs comme ça, donc en travers, voilà. Donc là, on peut nettoyer l'éponge, hop, comme ça, voilà, là je le fais vraiment en travers, hein, vous voyez, j'ai même pas, voilà, du coup ça nous fait un truc, un petit quadrillage sympa, voilà, donc là l'éponge est sale, hein, évidemment, il faudra la nettoyer. Mais là, ça y est, on a notre petite texture. Donc là, j'enlève les bandes. Voilà. Le drawing gum se barre. Je commence à enlever les bandes. Donc voilà, on a notre fond texturé. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement continuer un petit peu la fleur. Je vais rajouter un peu de jaune. Ici, comme ça, voilà. Et donc un petit peu de vert pour la tige. Voilà, juste histoire de... Hop, voilà. Voilà, donc on a cette fleur. Et maintenant, on va faire une deuxième texture. On va faire sécher ça un petit peu et ensuite on va s'attaquer à un deuxième exercice de texture. Voilà, donc là on va mettre directement une couleur sur le papier. Donc là je ne l'humidifie pas. Voilà, je vais peut-être éventuellement laisser des petits stries comme ça. Donc là, je prends une couleur, je continue. Voilà. Là, la couleur, elle est un petit peu aléatoire, hein. Là, je le mets vraiment... je réfléchis pas trop à l'harmonie, juste je pose une couleur. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire... Donc là, vous voyez, j'ai pas fait d'éléments, parce que vous avez compris l'idée, hein, je vous ai montré avec le masquage avant. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va mettre des coups de doigts ici, comme ça. Voilà. Et du coup, ça va nous créer une autre texture, un autre effet. Voilà. C'est un effet, moi, que j'utilise beaucoup. Parce que c'est un des plus simples, hein. Voilà. Combiné avec d'autres effets aussi, hein. Vous pouvez tout à fait le combiner avec d'autres effets. Et ça, franchement, c'est un truc qui rend bien, je trouve. Hop, c'est tout simple, hein, mais vous voyez, ça fonctionne. Voilà.
Voilà, voilà. Donc pour la deuxième texture, donc on peut enlever ça. Hop. Ça peut être bien aussi pour un fond un petit peu abstrait. Troisième effet de texture maintenant, donc troisième technique de texture. Donc là, je prends une couleur un peu bleutée, une espèce de gris bleuté, que je vais appliquer sur ma feuille en lavis, normal. Voilà. Je rajoute un petit peu d'eau. Je le dilue, je veux dire, en rajoutant de l'eau. Voilà. Là, j'essaie d'obtenir un gris léger hein, pour ce troisième exercice. Mais un petit peu bleuté, on va dire. Pas complètement neutre. Et puis éventuellement en bas, voilà, je vais peut-être utiliser un bleu outremer pur. Voilà, pour faire un contraste. Hop, voilà, je pense que ça va aller. Voilà, donc maintenant c'est sec. Donc ce que je fais, c'est que maintenant je prends un pinceau éventail. Vous voyez, c'est ça. Un pinceau éventail qui coûte vraiment pas cher. Hein. Donc là, marque I Love Art, Gerstarker. Donc en piteux état, on va dire, mais c'est pas grave. Donc là, je prends un petit peu de sépia, si vous voulez le mélange, un petit peu de sépia avec du bleu outremer. J'essaie d'avoir un truc qui soit pas trop liquide, mais plutôt avec pas mal de peinture et peu d'eau. Et ensuite, je vais voilà, faire comme ça, de haut en bas, avec un petit mouvement. Donc voilà. Ça, c'est un truc qui peut être aussi utile pour les reflets, pour des petits trucs. Voilà, tout simplement. Moi, ça m'est arrivé d'utiliser ce genre d'effet pour les reflets, par exemple. Donc maintenant, je vais enlever les bandes. Voilà. Et voilà, une utilisation créative du pinceau éventail. Il y a d'autres utilisations, probablement je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un bon truc finalement, le pinceau éventail. Voilà. J'espère que le tutoriel vous a plu, que ça va vous donner des pistes créatives pour vos peintures, que ça va vous booster pour peindre. Et vous voyez, il y a plein de possibilités. Hein. Donc là, on a vu 3 effets spéciaux pour l'aquarelle, mais en réalité, il en existe d'autres. Simplement, je voulais vous montrer justement les choses assez simplement, la couleur et puis un petit peu de technique. Et puis voilà, on arrive à des trucs sympas. J'espère que ça vous a plu. Si vous désirez aller plus loin et plus vite dans l'apprentissage de l'aquarelle, il y a un lien en description, vous avez juste à rentrer votre email et vous accéderez à une formation offerte où je vous explique 5 secrets pour progresser très rapidement. À bientôt!